Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers spectateurs de la chaîne. Qu'Allah bénisse vos instants et qu'il nous guide tous vers ce qu'il aime et agrée. En effet, la guidance vient de la supplication du serviteur et de sa demande sincère à Allah pour qu'il le guide, car Allah est le guide. Et la véritable guidance ne vient que de lui, exalté soit-il. C'est pourquoi nous trouvons que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, a annoncé à la nation islamique qu'un homme apparaîtra à la fin des temps, qui réformera cette nation et l'unifiera après qu'elle ait été ravagée par la corruption, les divisions profondes et les différends multiples. Mais ce n'est pas tout. Le prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, a également annoncé que la réforme de cet homme ne concernera pas uniquement la nation islamique, mais qu'il réformera également le monde entier et les nations de la terre, jusqu'à ce que la terre soit remplie de justice et d'équité après avoir été remplie d'injustice, d'oppression et d'agression. C'est pour cela que le prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, a donné à cet homme le titre d'Al-Mahdi, le bien guidé. Ce nom, qui lui a été attribué par le prophète lui-même, porte de nombreuses significations que chaque musulman devrait connaître, pour comprendre pourquoi ce nom lui a été donné. Comme je l'ai dit, la véritable guidance ne vient que d'Allah, mais elle est soumise à des conditions, chose que beaucoup ignorent. Si le serviteur ne remplit pas ces conditions, la guidance ne lui sera pas accordée. Mais s'il les accomplit, Allah le guidera vers la vérité. Je dis cela parce que beaucoup croient à tort que l'homme appelé Al-Mahdi, dont le prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, a annoncé l'arrivée, viendra simplement guider les gens sans effort de leur part, qu'il dira « Soyez guidés » et ils le seront. Cette pensée n'est qu'un rêve, une illusion. Et maintenant, je vais vous surprendre peut-être par ce qui pourrait être un choc pour certains. Voulez-vous savoir qui soutiendra l'imam Al-Mahdi, que la paix soit sur lui, et sera à ses côtés, formant le camp de la foi contre celui de l'incrédulité à la fin des temps? Eh bien, ceux qui soutiendront Al-Mahdi seront eux aussi des gens guidés, semblables à lui. La différence est qu'il est le plus haut en degré de guidance parce qu'il a accompli toutes les conditions de la guidance avec amour, sincérité, fidélité et dévotion envers Allah. Alors, quelqu'un pourrait se demander quelles sont ces conditions de la guidance? Je réponds, la première condition, c'est l'intention sincère et authentique, venant du cœur, dans la demande de guidance à Allah. Le serviteur doit vouloir sincèrement, du fond du cœur, être guidé. Cela s'appelle la volonté intérieure. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi accomplir la deuxième condition, qui est de chercher activement, avec le corps, de fournir des efforts concrets et sérieux pour atteindre cette guidance demandée. Si tu ne réunis pas ces deux conditions fondamentales, tu n'atteindras jamais la véritable guidance d'Allah, ni la vérité. Le prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, a donc appelé cet homme Al-Mahdi, parce qu'il aura rempli parfaitement ces deux conditions. Et même les pieux serviteurs d'Allah l'ont mentionné clairement. Par exemple, le cheikh Muhyiddin ibn Arabi, dans son poème sur cet homme appelé Al-Mahdi, dit « Quand tu tombes sur un chercheur de sagesse caché, dans la cavité noire, perplexe, aspirant. » Ces paroles montrent que cet homme, avant sa nuit de réforme, passera toute sa vie à chercher la vérité, à demander la guidance d'Allah avec amour, sincérité et fidélité. Il ne se contentera pas de demander, il cherchera activement, fouillant intensément, à tel point qu'Ibn Arabi le décrit comme perplexe,
aspirant, ce qui montre l'intensité de ses recherches et efforts. Donc, la guidance ne lui viendra pas sur un plateau d'or, alors qu'il serait assis ou endormi, sans effort, sans intention sincère. Je dis cela parce que beaucoup croient à tort qu'Al-Mahdi sera guidé par Allah sans même demander, sans recherche, sans effort. Mais cette idée est une illusion. La demande de guidance repose sur deux conditions essentielles que tout serviteur, pas seulement Al-Mahdi, doit accomplir pour espérer recevoir la guidance d'Allah. C'est une loi divine immuable. Même les prophètes et les messagers ont suivi cette voie. Leur sincérité et leurs efforts dans la recherche de la vérité sont ce qui leur a valu d'être choisis et élevés par Allah. Ainsi, les véritables partisans d'Al-Mahdi seront eux aussi des gens guidés, sincèrement, à la recherche de la vérité. Leur parcours sera semblable à celui de cet homme appelé Al-Mahdi. La seule différence est qu'il est le plus intense et sincère dans sa quête de guidance, le plus acharné dans ses recherches, et donc le plus savant dans la connaissance de la vérité. Enfin, si tu fais partie de ceux qui croient que la guidance vient soudainement, sans demander, sans chercher, sans effort, alors sois certain qu'elle ne te parviendra jamais, même jusqu'à la mort. Et à ce moment-là, les regrets ne serviront à rien. Dans cette partie, nous parlerons du Mahdi et de son entrée dans la terre de la vérité, ou la terre de Semsama, comme l'a appelé le cheikh Muhyiddin ibn Arabi. En effet, le cheikh ibn Arabi a longuement parlé de cette terre dans son livre Les Révélations mécoises, Al-Futuhat al-Makkiyya. Il a même consacré un livre entier à ce sujet, ainsi qu'un chapitre spécifique dans les Futuhat. Il a dit que cette terre est le théâtre de la vision des gnostiques, ceux qui connaissent Allah, les amis pieux de Dieu, qui y entrent avec leurs âmes, et non avec leur corps. Ils laissent leurs enveloppes matérielles dans ce monde d'ici-bas, se dépouillent d'elles avant d'entrer dans la terre de Semsama ou terre de la vérité. Le cheikh Ibn Arabi affirme donc que ceux qui pénètrent dans cette terre sont les gnostiques, les amis pieux d'Allah. Que dire alors du sceau des saints, l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, qui est le plus élevé d'entre eux en degré, en rang et en statut? Ainsi, chaque ami d'Allah qui entre dans cette terre perçoit des vérités selon son propre degré spirituel. L'imam Mahdi, étant le plus élevé, sera donc le plus à même de voir et de comprendre ces vérités. Mes frères en Dieu, venons maintenant découvrir ce que dit le cheikh Ibn Arabi à propos de cette terre étrange et mystérieuse. Il dit, dans les Futuhat al-Makkiyya, qu'il y est entré plusieurs fois, l'a exploré et y a vu des choses étonnantes et extraordinaires, sans égal dans le monde terrestre. Il raconte « Sache que lorsque Dieu a créé Adam, paix sur lui, qui fut le premier corps humain constitué, il en fit l'origine de tous les corps humains. Ensuite, Dieu, glorifié soit-il, a pris le surplus de l'argile d'Adam pour créer le palmier, qui est donc sa sœur. Le palmier est semblable au croyant et possède des secrets étonnants. » Puis il ajoute « Après avoir créé le palmier, il restait une petite portion d'argile, équivalente à une graine de sésame, semsama, cachée, infime. Dieu étendit cette petite portion et en fit une terre vaste et spacieuse. Il poursuit en disant que dans cette terre, Allah a placé le trône, le siège, les cieux, les terres, les jardins du paradis, l'enfer. Tout cela est contenu dans cette terre, comme un anneau jeté dans un vaste désert. Il affirme également que dans cette terre apparaissent la grandeur et la puissance divine,
et que beaucoup de choses considérées comme logiquement impossibles y sont présentes. Il affirme que Dieu y a créé des mondes dans chaque souffle, et que certains êtres qui y résident sont à l'image des humains. Lorsqu'un gnostique les voit, il se reconnaît en eux, comme un miroir. Ibn Arabi fait également référence à une tradition transmise par Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, selon laquelle il existerait 14 maisons semblables à la Kaaba, et dans chaque terre des 7 terres, un peuple semblable au nôtre, avec même un Ibn Abbas comme moi. Les gens du dévoilement spirituel, al-Kashf, confirment cette tradition. Ainsi, mes frères en Allah, le cheikh Ibn Arabi confirme l'existence de cette terre, qu'il appelle terre de la vérité ou terre de Semsama. Ce nom vient du fait qu'elle a été formée à partir du reste d'argile de la création d'Adam, de la taille d'une graine de sésame. Il affirme qu'Allah a étendu cette infime portion jusqu'à en faire une terre vaste, dans laquelle il a placé tout ce qui est mentionné: le trône, le siège, les cieux, l'enfer, le paradis et d'innombrables mondes. Une parole très importante au sujet de l'imam al-Mahdi, paix sur lui. L'imam al-Mahdi, paix sur lui, empruntera un chemin spirituel vers Allah, chemin qu'il suivra par Allah lui-même. C'est pour cela qu'Allah l'attire à lui. Ainsi, le Mahdi, paix sur lui, ne poursuivra aucun but ni besoin mondain, sauf si cela le rapproche d'Allah ou l'aide à compléter ce chemin spirituel. Autrement, tout autre objectif ou désir mondain sera entravé pour lui, et il ne réussira pas à les atteindre. Cela parce que, comme l'a dit le cheikh Mohyidine ibn Arabi, le Mahdi empruntera un chemin d'attraction divine, Jadéab, jusqu'à ce que ce chemin soit complet, que cette attraction soit achevée et que son état d'adoration soit accompli. Par conséquent, le diable ne pourra ni le dominer, ni l'égarer, ni avoir quelque autorité que ce soit sur lui. À la fin, Satan échouera, et il sera vaincu. De même, toutes les choses matérielles et mondaines qui pourraient entraver cette période spirituelle décisive de sa vie lui seront retirées. C'est une période essentielle au cours de laquelle il complétera son adoration envers Allah et au terme de laquelle il parviendra à une connaissance totale de son Seigneur. Ceci se produira lors de la grande nuit de sa réforme, telle qu'annoncée par le prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui et sa famille. Le destin du Mahdi, paix sur lui, est donc d'être empêché d'accéder à tout ce qui pourrait le détourner de son chemin spirituel, car il n'est pas un homme ordinaire comme les autres, chargé uniquement de prendre soin de lui-même et de sa famille. Non, sa mission est immense, le califat universel, la gouvernance de toute la terre. Son chemin vers Allah est donc unique, rempli d'épreuves, d'obstacles et de tests qu'il devra surmonter. Et cette mission de califat est la plus grande mission sur cette terre. Pour y parvenir, il devra remplir plusieurs conditions afin d'être prêt et digne de cette tâche immense. L'une des bases de cette mission est une connaissance complète d'Allah. Et cela ne peut être accompli que par une attraction spirituelle complète vers Allah, qui se manifeste dans une adoration totale. C'est pourquoi le Mahdi, paix sur lui, est appelé le Wali Majdoub, le saint attiré. Les obstacles et les choses qui le détourneraient de ce chemin lui seront donc interdits par des épreuves très dures, comme l'a dit Cheikh Ibn Arabi. Son épreuve sera sévère, sa patience assurée, et il sera conduit à sa mission contre sa volonté, comme s'il avait des chaînes aux mains. Il aura une proximité après une autre. C'est une indication forte qu'au début de sa vie, le Mahdi, paix sur lui, est un homme ordinaire, comme les autres, ayant des ambitions pour lui et sa famille. Mais il ressent au fond de lui cet état d'attraction. Ses pensées intérieures profondes
qu'il pourrait croire au départ comme un simple état de foi ou de proximité spirituelle partagé par d'autres. Les paroles d'Ibn Arabi montrent que le Mahdi ne connaît pas sa propre identité au départ. Avec le temps, en voyant toutes les privations qu'il subit d'une manière très remarquable, il se rendra compte qu'il n'a aucun autre choix que de poursuivre ce chemin vers Allah, jusqu'à atteindre sa mission, celle qui lui a été prédestinée et vers laquelle il est conduit malgré lui, les mains liées par des chaînes. Il n'aura donc aucun libre arbitre dans ce parcours. Il sera empêché de toute chose qui pourrait l'en détourner. Ce parcours l'amènera à être pleinement prêt pour cette mission. Je dis cela tout en sachant que beaucoup pensent que le Mahdi saura qui il est avant la nuit de sa réforme et qu'il l'attendrait déjà en connaissance de cause. Mais cela est incorrect. La vérité est que le Mahdi, paix sur lui, ne sait pas qu'il est le Mahdi au début. Avec le temps, il doutera, sera confus, et restera dans cet état de perplexité jusqu'à la nuit de sa grande réforme. La nuit où il saura avec certitude qu'il est le vrai Mahdi et qu'il verra sa position spirituelle suprême, celle du califat désigné par Allah. Ce qui lui arrive ne s'est produit pour personne d'autre, car personne n'a supporté les épreuves qu'il a affrontées. Ibn Arabi dit « Mais à la fin, il surmonte la difficulté. C'est-à-dire, après une longue période de souffrance, de douleur et d'épreuves, il a supporté l'interdiction qui lui a été imposée. Il a été privé de nombreux rêves et ambitions matérielles de jeunesse, comme tout jeune homme, mais cela lui a été refusé pour qu'il puisse poursuivre le chemin qu'il a été forcé de suivre, les mains dans le fer, car une grande mission l'attend à la fin de ce chemin. Il est l'unique homme de cette époque, l'époque de la grande tentation du Dajjal, digne de cette station. Il a surmonté des épreuves aussi dures que des montagnes, les a supportées et a vaincu grâce à une foi puissante en Allah, ce qui a fait désespérer et échouer Iblis et le Dajjal face à lui. Mes frères en Allah, le temps de l'épisode est terminé, mais le voyage du Mahdi, du doute à la certitude, jusqu'à la nuit de sa réforme, n'est pas encore terminé. Restez avec moi pour le prochain épisode. Mes salutations à vous tous. Qu'Allah vous bénisse, soyez en paix. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.